Bonjour, bonsoir. Je vais essayer de vous traduire ce que le pasteur Christ nous donne comme conseil à un homme de Dieu puissant. Diminuons le volume en anglais pour parler en français. Je dis sans le Saint-Esprit, on peut jouer avec toi. Tu vas croire connaître quelque chose, mais tu vas voir que tu te poses des mauvaises questions jusqu'à ce que le Saint-Esprit impacte ta pensée avec la compréhension. Gloire à Dieu. Regarde ce que Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 26. Jésus-Christ dit, le consolateur qui est le Saint-Esprit, que le Père va envoyer en mon nom, vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Il va vous enseigner l'histoire, la géographie, les catholiques, la chimie. Comme il m'a enseigné les mathématiques. Vous êtes là? Le consolateur qui est le Saint-Esprit sera envoyé par le Père et lui vous enseignera toutes choses. Et comment il va faire? Il va ramener toutes les choses à ta pensée. Toutes choses. Quand tu rencontres le Saint-Esprit, peu importe la force que tu mets dans un magasin, les efforts que tu fournis, sans le Saint-Esprit, ce ne sera pas la même chose. Mais quand tu rencontres le Saint-Esprit, ta vie va changer, elle va être transformée. J'ai vu des pasteurs, des ministres qui ont travaillé pendant des années, tellement durs. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce que je dois faire encore? Ils ont travaillé, ils ont prêché. Mais ils ne savent pas comment retenir les gens à l'église. Les gens viennent, ils partent de l'église, ils viennent, ils partent de l'église. Moi, je leur ai dit, il y a juste une solution. Tu dois être présenté au Saint-Esprit. Quelqu'un qui vit déjà à l'intérieur de toi. Oui. Cette voix qui te parle. Est-ce que tu as prié aujourd'hui? Toi, tu penses que c'est ta pensée. Tu pensais que c'était ta pensée. Oui. Oui. La lumière est... Saul a entendu, quand la lumière l'a frappé. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Alléluia. Je suis Jésus. Le Saint-Esprit te parle. Il te dit, ah, mais tu n'as pas parlé en langue ces jours. Toi, tu dis, oh, tu penses que c'est ta pensée. Tu penses que tu raisonnes. Tu penses que c'est ta compréhension. Le Saint-Esprit te dit, tu ne lis pas assez la Bible. Tu dis, oui. Qu'est-ce que tu as entendu? Tu vas te dire, oh, c'est ma pensée qui me disait. Non, c'est pas ta pensée. Tu n'es plus capable de distinguer entre ta pensée et le Saint-Esprit parce que tu ne connais pas le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu ne le connais pas. C'est comme un visiteur dans ta maison. Le Saint-Esprit, le consolateur, lui, quand il vient, il va t'enseigner toutes choses. Il n'y a pas de limitation à ta connaissance quand le Saint-Esprit est là. Il va t'enseigner toutes choses. Toutes choses, il va t'enseigner. Je suis sans limite. Je suis absolument sans limite, illimité. Le Saint-Esprit est mon enseignant. Dis, le Saint-Esprit est mon enseignant. Mais tu dois apprendre à l'écouter dans les petites choses. Tu penses qu'il va venir, il va commencer directement de grosses images. Non, il commence par des choses simples, les choses petites. Il peut te dire, hey, tu portes la mauvaise chaussure. Tu dis, oh, Saint-Esprit, tu parles de ça aussi? Oui, il parle de ça aussi.
Le Saint-Esprit te dit, j'aimerais que tu pries maintenant. Toi, tu regardes, tu dis, oh, je ne peux pas prier là où je suis. Ah. Alors, tu laisses tomber. Quand Jacob a rencontré le Saint-Esprit, sa vie a changé complètement. Même son nom a été changé, on l'a plus appelé Jacob, mais Israël. Quand tu rencontres le Saint-Esprit, il change ta vie. Il rajoute toujours quelque chose à ta vie. Tu peux croire être dans le succès, mais avec lui, tu seras illimité. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jean 16, verset 12. Jean 16, 12. Jésus-Christ parle et il représente le Saint-Esprit. Au verset 13, il vous dit, lui, l'Esprit de vérité, quand il vient, il vous guidera au travers de toute la vérité. Il ne vous parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Et il va vous montrer le futur, les choses à venir. Il vous montrera les choses qui vont arriver. Est-ce que tu savais que le Saint-Esprit était un guérisseur? La Bible dit, si il vit à l'intérieur de toi, il va te vitaliser ta pensée et ton corps, s'il vit en toi. Même si on t'a diagnostiqué avec une maladie, si le Saint-Esprit vit à l'intérieur de toi, il va changer les choses. Gloire à Dieu. Il dit, cet enseignement, cet enseignant à l'intérieur de toi, c'est ce qu'il te faut. Parce que le Saint-Esprit, cet enseignant, connaît toutes choses. Hier, nous avons lu sur Jésus. Alors le Saint-Esprit, non, Jésus est l'incorporation, la représentation de toute sagesse et toute connaissance, c'est Jésus. Mais maintenant, qui va transférer cette sagesse de Jésus chez les gens, chez le Saint-Esprit? La parole dit, le Saint-Esprit vous montrera les choses à venir. Il va me glorifier. Il va recevoir de moi et va le montrer à vous. Vous voyez? Le Saint-Esprit va prendre l'image de Jésus. Il va prendre de la sagesse de Jésus. Il va prendre de la connaissance de Jésus et vous transférer. Parce que Jésus est la représentation, l'incorporation de toute sagesse. Et le Saint-Esprit va aller puiser là-bas. Va puiser ce que Jésus-Christ a et va venir le transférer à toi. Jésus a dit, il va recevoir de moi et vous le montrer. Il y a des gens qui parlent de la connaissance de Jésus, ils parlent même du Saint-Esprit, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils l'ont jamais rencontré. C'est comme Job disait, j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connaissais pas. Les gens parlent du Saint-Esprit, mais où sont les manifestations du Saint-Esprit? Où est la voix du Saint-Esprit? Où est la sagesse du Saint-Esprit? Parce qu'ils ne l'ont pas encore connu. Jésus dit, il va recevoir de moi et vous le donner, vous le montrer. Et il va administrer les richesses de Dieu dans vos vies. Mais jusqu'à ce que vous le connaissiez, vous n'allez pas profiter de ces richesses. J'aimerais que vous compreniez quelque chose.
Tu es joint à Dieu. Les bénédictions de Dieu sont pour toi, mais l'administrateur de ces bénédictions est le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que tu connaisses l'administrateur, tu ne pourras pas profiter de cet héritage qui est à toi. Il est à toi. L'héritage est à toi. Mais si tu n'as pas l'administrateur, tu ne peux pas en profiter. Tu vois l'histoire de cette personne-là? Son père était décédé. On lui avait laissé l'héritage. Mais il ne savait pas où se trouvait l'administrateur. Donc, il ne pouvait même pas profiter de son héritage. Il faut connaître le Saint-Esprit. C'est lui l'administrateur des grâces de Dieu. Voilà pourquoi je t'introduis maintenant le Saint-Esprit d'une nouvelle façon, que tu le connaisses, afin que les limites disparaissent de ta vie. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui essayent avec leur connaissance. Ils ont été à l'école, ils ont de la connaissance. Mais je te dis, tu sais quoi? Ta pensée, ta réflexion va arriver à des limites. Tu vas voir, elle n'est jamais assez. La parole de Dieu dit quoi? Non par puissance, non par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Non par puissance. Ils peuvent te décrire comme un cerveau puissant. Ils peuvent dire que tu es l'intelligence, mais il n'y a aucune différence. Le principe reste le même. Ce n'est pas par puissance et par pouvoir qu'on arrive. C'est par le Saint-Esprit de Dieu qu'on arrive à des résultats. Si tu as essayé de faire par ta propre force, ça n'a pas marché. Sache que par son esprit, comment est-ce que tu vas grandir cet esprit? Par son esprit. Comment est-ce que tu vas grandir cette cellule? Comment est-ce que tu vas prospérer financièrement? Comment tu vas grandir? Par son esprit, par son esprit, par son esprit. Par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Le succès par le Saint-Esprit. Tu vas devenir un ministère pour les autres. Ils vont dire, mais ça, c'est une merveille dans cette génération. Crie Amen. Alléluia. Par mon esprit. C'est pour ça que tu dois connaître le Saint-Esprit. Tu dois comprendre les choses de l'Esprit. Jésus dit, la parole de Dieu dit, ce n'est pas par force, ce n'est pas par la puissance, mais par mon esprit. Gloire. Gloire à Dieu. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Woo! Gloire, gloire. Hey. Oh, glory. Gloire. Alléluia. Gloire. Voilà, nous avons traduit par la grâce de Dieu.